Je mets sur C1. C1, c'est mes réglages vidéo. C2, c'est mes réglages photo. Le plaisir, il est là, hein, dans l'apprentissage, le fait de s'améliorer. Je suis un petit peu ému parce que c'est mon premier oiseau en fin de compte. Ça fait du bien de marcher un petit peu. Là, toi. Oh, oh non! Normalement, je le coupe au montage. Mais bon, on passe un bon moment, on marche, se forcer à bouger, se fixer des objectifs. On prend un appareil photo, n'importe lequel, que ce soit un smartphone, que ce soit un... Et puis on se fait plaisir. On photographie ce qui nous plaît. Des champignons, des paysages. Tout ce qui vous passe par la tête. Allez, on y va. Le nouveau Lumix G9 II avec son objectif Prime 200 mm accompagné d'un booster de téléobjectif, je ne sais pas si ça se dit ça, un multiplicateur de téléobjectif 1.4. Donc avec ça, on peut vraiment photographier de loin. C'est pour photographier de loin. De près, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc on s'en va à la chasse. Vous voyez ici, hein, dans le sac, j'ai le nécessaire pour filmer rapidement, en fait, hein, que ce soit en POV, comme actuellement, avec une DJI Action 3 ici, sur le torse. Un sac, un trépied que j'ai laissé dans la voiture, bien sûr. Une casquette pour accrocher toujours une DJI Action 3 avec une pince et son clip magnétique qui me permet de changer de vue rapidement en fonction des sujets qui m'intéressent, hein. Comme ça on est prêt. Avec les micro 4 tiers, ce que j'aime, c'est que l'encombrement est réduit, parce que ça peut vous sembler assez gros en fin de compte ici, mais on a en tout du 560 mm ici, et en réalité on a un encombrement qui est assez réduit, surtout que cette partie là ici c'est le pare-soleil, hein. En tournant simplement cette molette, ici j'ai fait des pré-réglages. Alors je ne suis pas habitué avec l'appareil, hein, je viens de l'acquérir. Je mets sur C1. C1, c'est mes réglages vidéo. C2, c'est mes réglages photo. Donc là, si je veux vous montrer en gros plan, on a ici du coup une double vue. Et je peux vous montrer cette feuille qui bouge. Alors pourquoi cette feuille? Pourquoi on se focalise sur cette feuille? Je pensais que c'était un oiseau au début. Regardez, je vais appuyer ici. Là, on a le shutter à 180. Et vous voyez cette feuille qui bouge ici, un petit peu au vent. Vous avez la confirmation avec moi que ce n'était pas un oiseau ou un écureuil. Nous sommes en fait ici dans un ancien marécage qui a été donné par les seigneurs du temps jadis, hein, je ne sais plus à quelle époque. Et puis les moines ont travaillé la terre, ont aménagé le lieu. On peut voir les rigoles ici, hein, les rigoles qui drainent le surplus d'eau de la forêt et qui évitent que la forêt soit trop imprégnée d'eau par la pluie lorsqu'il pleut abondamment. Ça permet d'évacuer, d'assécher un petit peu la forêt. Et du coup, eh bien, les moines dont l'abbaye se situe dans cette direction, ici au bout du chemin, il y a une abbaye, c'est l'abbaye de Scourmont. C'est là que les moines brassent la bière de Chimay. Je le rappelle, c'est une bière trappiste, ce qui veut dire que au moins un moine en activité s'occupe du brassage de la bière, de la production. Il n'est pas seul, hein, mais il faut au moins un moine en activité. Les bénéfices sont reversés. Alors, est-ce que c'est en partie ou est-ce que c'est intégralement, ça je ne sais pas, à des œuvres sociales. Alors on entend là de plus en plus d'oiseaux. Il faudrait que j'essaie d'en choper un. On les entend, maintenant il faut les voir. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que vous entendez? Alors, je ne m'y connais pas du tout en oiseaux. J'apprends avec ce nouvel appareil, je me suis fait plaisir. Les oiseaux ne vont pas nous attendre pour prendre la pause sur une branche, hein. Donc il faut être très rapide. Ah ben j'en vois rien là. Ça va être chaud. Je vais passer sur C2. Alors, ça va être chaud parce que comme je débute,
Je ne suis pas encore familiarisé avec les réglages. Il y a pas mal de petites choses à vérifier, hein. Ça peut sembler être rien du tout. J'ai pas pris la photo, j'ai pas vu l'oiseau. Il faut pratiquer, hein. Ça, il y a pas. J'ai regardé hein, quelques vidéos sur internet, bien sûr, hein, sur YouTube. Mais rien ne remplace, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, rien ne remplace la pratique. Essayez. On bidouille un petit peu. On se fait plaisir parce que je pense que c'est ça aussi, se faire plaisir sur le chemin de l'apprentissage pour passer de débutant à peut-être un jour connaisseur. C'est l'expérience qui rentre. Le plaisir, il est là, hein, dans l'apprentissage, le fait de s'améliorer, de se dépasser. On a une ferme ici, hein. Bah, tiens, peut-être que, pourquoi pas, voilà, on pourrait photographier la ferme. Ici, je suis à bonne distance en fait. Voilà. Bon, je suis un peu long, hein, mais ça c'est un petit peu le point faible des débutants. On est toujours long à se décider, à prendre la photo. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, donc c'est assez joli et paisible, hein. Ce que j'aime dans ce lieu, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. On peut être tranquille, se balader tranquille. Ah, vous entendez? Alors, où? Je le vois. Je suis un petit peu ému parce que c'est mon premier oiseau en fin de compte. Donc ça paraît vraiment nul en termes de cliché parce qu'il était caché par la branche. Ah, il est parti. Il est parti juste au moment où j'ai lancé l'enregistrement. Mais de toute façon, le focus ne s'était pas fait en vidéo, donc ça je ne sais pas pourquoi. Je suis bien en focus continu, hein, c'est ici sur mon appareil. À force d'essayer, nos bras, nos muscles vont s'habituer à être dans le prolongement, à viser naturellement vers le sujet. On se fait plaisir, hein, on est là pour se faire de l'expérience, les petits plaisirs de la promenade. Voilà, je pense que je l'ai eu. Je marche tout doucement et j'essaie de ne pas parler trop fort, vous l'avez constaté. Ça se fait naturellement en fin de compte quand on cherche quelque chose, on essaie de faire le moins de bruit possible. C'est automatique, c'est humain. On est à l'affût. À l'écoute, parce que c'est vraiment au son. Hein. Je n'ai pas de leçon à donner ici, mais j'apprends. Et ce que j'apprends ici sur le terrain, c'est que l'oreille, c'est le premier outil. Par là, dans cette direction, il y a clairement un ou des oiseaux qui chantent. Par contre, pour le repérer, tu peux y aller. Je suis déjà très content, de toute façon. Parce que c'est une marche, une promenade qui est décuplée et qui est très agréable. Hein, le plaisir de la marche est décuplé. C'est vraiment chouette. C'est la première fois que je me lance vraiment. Hein. J'ai l'appareil depuis une semaine à peu près. Il a fallu attendre qu'il ne pleuve plus. Je rappelle que nous sommes en Belgique, dans la région de Chimay, et qu'en ce moment, on est vraiment gâté par la pluie. On ne va pas se plaindre. Surtout qu'il y a des pays, notamment en Espagne, qui sont en manque d'eau, qui font venir de l'eau d'autres pays, d'autres régions. Donc on ne va pas se plaindre. Normalement, je le coupe au montage. Mais bon, je me dis que il fut un temps, je l'aurais coupé. Faut pas le laisser exprès, hein, mais je me dis, il faut aussi rester naturel, rester soi-même. C'est pas bien sale après tout. Hein. C'est vrai que parfois on se dit, oh, on va pas faire ci, on va pas faire ça. Mais c'est pas parce qu'on fait un petit rot qu'on est un gros dégueulasse. Hein. J'ai envie de rester moi-même aussi. Hein, comme si vous m'accompagniez. Si vous étiez vraiment là, peut-être que je ferais un rot comme ça. Et vous seriez bien obligé de faire avec. Hein. Il y a la personne que l'on est, et puis il y a les petits aléas de la vie de tous les jours. Surtout pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai des problèmes de digestion, pas des gros problèmes, hein, mais
le clapet de l'ésophage, c'est comme ça qu'on dit, qui est un peu, qui se referme pas bien, donc forcément il y a de l'air qui passe, enfin ce genre de choses quoi. Ça arrive assez souvent, paraît-il. Dans cette direction, clairement. Mais assez loin, je dirais. Vous l'entendez? Je ne sais pas si vous l'entendez. Je capte directement avec le micro de la caméra DJI. C'est une DJI Action 3. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite parce que vous allez certainement me poser la question en commentaire. Elle est très bien. Son défaut, comme souvent les caméras Action, c'est que ça chauffe. Là, en extérieur, ça va, il y a de l'air, donc ça tourne. Hein. Ça peut tourner 1 heure sans problème. Mais en intérieur, si on filme en 4K, 50 images par seconde, ça chauffe très vite. Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, avant que la caméra ne s'éteigne. Allez, je me tais et on écoute. Dans cette direction, mais j'ai beau regarder, il n'y a rien qui attire mon attention. D'après le son, il doit être quand même assez loin. Ce qui est génial en vérité quand tu fais ce genre de choses, quand tu découvres un petit peu tout ça, cet univers, de la photographie un petit peu environnementale ou animale, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est que tu travailles des sens que tu ne travailles pas d'habitude. J'essaye de me représenter à quelle distance est le son. Et c'est pas toujours évident. Là, je dirais au pif, je dirais 30 mètres peut-être, 40 mètres, je n'en ai aucune idée. Mais c'est un bon entraînement. Hein, on fait travailler d'autres sens. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément habitué lorsque l'activité, c'est souvent l'ordinateur, on est face à son écran. On ne se demande pas à quelle distance sort le son de l'appareil. Hein. C'est vraiment très chouette comme expérience. Je suis très content. J'espère que ça vous plaît aussi, hein, cette façon de partager ce naturel ici. Comme si on se baladait entre copains, quoi. Entre passionnés. On se donne peut-être l'envie. On se pousse un petit peu chacun à s'adonner à cette activité. La promenade, bouger, c'est important. Ça, c'est très joli aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Ce petit écoulement. Alors, tiens, pourquoi pas essayer de prendre une petite séquence vidéo? On va essayer. Voir ce que ça donne. Il faut essayer. Peut-être que c'est sans intérêt. Mais dans ce cas-là, rien n'a d'intérêt. Hein, si jamais shutter angle 180. Et voilà, je prends une petite séquence sans trop bouger. Avec cet objectif-là, c'est pas forcément évident, mais c'est là qu'on voit toute la puissance du stabilisateur des Panasonic, du moins du Lumix G9 II. Ça bouge pratiquement pas alors que je suis à main levée avec un 200 mm, hein, donc x2 400 x 1.4, donc on est à 560. Le stabilisateur, il fait un boulot de dingue. Ah. Je vais tourner à gauche ici pour ne pas déranger la promenade des autres personnes. Hein, c'est bien que chacun puisse avoir son petit moment aussi. Regardez ici les moines qui ont posé cette croix ici. Hein, chacun ses croyances. Hein, et croire en quelque chose, c'est chouette aussi. Hein. Donc là, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, c'est le groupe de personnes handicapées qui sont pris en charge notamment par les œuvres sociales, ça se dit ça? Je ne sais pas si ça se dit, peut-être en France ça se dit. Mais en Belgique ici, c'est notamment en partie financé par les moines de l'abbaye ici. Qui, je le rappelle, partagent les bénéfices des ventes des bières trappistes, bières de Chimay,
pour reverser aux œuvres sociales qui s'occupent notamment des personnes handicapées. Et là, je vais les laisser passer tranquillement. On promène un petit peu? Ben oui, on Ben prend oui. l'air. Ça va? Ça fait du bien? Ça fait du bien? Ça fait du bien de marcher un petit peu. Ah, t'es là, toi. Bah oui, Ah, oh. j'étais là-bas et maintenant je suis là. Bonjour, bon courage. Ça va? On promène? Ça fait du bien? Ça vide les mauvais esprits qui. Voilà, c'est ça. Pour se vider un petit peu la tête. Ouais. Hein, ça fait du bien. On vient de prendre une photo, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Je voulais que je prenne une petite photo. Je vais prendre de loin parce que c'est un télé... Ça vous dérange pas? Un petit sourire. Merci. De la part de Julien. C'est de la part de Julien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne promenade. Hein. Merci. Au revoir. Je vais prendre de loin comme ça, bah tiens. Super sympa. Voilà cette personne qui s'éloigne. Totalement inconnue, mais une rencontre agréable entre des personnes, des êtres humains. Hop, je vais quand même vérifier si ça tourne. On n'est jamais sûr de rien. C'est quand même pratique, hein. On est bien équipé. Mais l'important, c'est pas d'avoir le meilleur équipement, hein. L'important, c'est d'avoir l'équipement qui correspond à ta façon de faire, à ce que tu aimes bien faire. Moi, j'aime les POV comme ça, les points de vue. C'est un peu moins travaillé. Il n'y a pas de script qui est écrit avant de faire la vidéo, quoi que ce soit. Mais j'aime ce naturel, en fait, de partager comme c'était, en fait. C'est ma façon de faire. Donc, chacun doit trouver un petit peu sa façon de partager. Sa passion pour la marche, la nature et les moments de vie. Là, quand je me promène comme ça, je regarde les arbres, la texture des arbres. Je suis fasciné par la texture des arbres. Enfin, fasciné, c'est peut-être exagéré, mais la mousse, l'écorce, la texture de l'écorce, je trouve ça tellement... J'ai à chaque fois envie de prendre une photo de troncs. Mais je vais pas passer ma vie à photographier des troncs quand même, si? Toujours tenté de mettre ma main, mais je pense que c'est souvent ça, hein. De nombreuses personnes aiment bien poser leurs mains sur les arbres. Regardez cette texture. Faut pas oublier qu'un arbre, c'est vivant, hein. Il a simplement son rythme de vie à lui, hein, qui est bien plus lent, bien plus ralenti, bien plus... qui est totalement différent. Oh, cette mousse qui se pose, là je prends. Je suis trop proche, je pense que j'ai pas le point de focus aussi près. Il faut que je m'éloigne un peu. Je vais m'éloigner. Normalement, on n'est pas sur un objectif vraiment fait pour prendre des troncs d'arbres à 2 mètres. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de règles. Il y a de la boule, hein. Je sais pas si vous voyez, regardez. Je sais pas si on voit, hein, la caméra de DJ. Son défaut, c'est qu'il n'y a pas de... Comment on dit ça? Entre le foncé et le clair. Comment on dit ça? C'est un nom, vous allez certainement trouver. Du coup, on a souvent les noirs qui sont écrasés ou les blancs qui sont aussi écrasés. Et quand on lève comme ça vers le ciel, vous voyez, hop, tout de suite, la caméra a certainement de la difficulté à représenter le clair et le foncé en même temps. Je vais
enlever la caméra ici. Voilà. J'espère que ça bouge pas trop. Je le prends ici. Regardez, vous me voyez ici. L'appareil qui pend ici, avec le clips qui est ici. C'est un clips qui est compatible avec les trépieds. Hein. C'est assez connu. En fait, ça, c'est une ceinture. Vous voyez la ceinture ici? C'est la ceinture de mon sac à dos. C'est une sangle qui était livrée avec. Et du coup, j'ai attaché un deuxième clip ici. Vous voyez, je prends l'appareil ici, je le soulève comme ça. Et je peux aussi le mettre ici. Voilà. Comme ça, il pend aussi à ma ceinture. Ce qui peut soulager lorsque on a l'épaule ici, vous voyez là. Donc, je le mets là de temps en temps. Et puis quand ça tire un petit peu, je le mets ici à la ceinture. Et puis ça me permet aussi de transporter deux appareils, notamment avec deux objectifs prémontés directement attachés à l'appareil. Mon GH5 M2 et le G9 M2. Vous entendez siffloter aussi? Je sais pas si ça s'entend bien à la caméra comme ça. Espérons-le. Voilà, je vous place à nouveau sur ma petite attache. Hop, vous voyez, c'est vite fait. Et voilà, on est de retour en mode POV, comme on dit. Hein. Point of view, un point de vue. Vous voyez, là je peux marcher tranquillement avec mes deux mains libres. Comme ça la promenade reste agréable. Mais attention, prêt à dégainer. Regardez. Attention. Hop. Ça va vite, hein. Ça, j'aime beaucoup, ça. Et un parterre d'épines au milieu, on voit que la mousse a pu sortir puisqu'elle n'est pas recouverte, elle n'est pas étouffée par les feuilles. Là, les feuilles étouffent la mousse. Et là, au centre, on a des sapins, je ne sais pas ce que c'est exactement. On le voit le parterre ici, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Avec plein de pommes de pin, ça reste des pommes de pin quand même, ça, oui? Même si c'est allongé comme ça. C'est vraiment très très chouette, très agréable. Donc là on sort un peu du chemin. Puis on se retrouve au cœur de ce parterre de mousse et d'épines. C'est marrant parce que à chaque fois que mon pied touche le sol, ça s'enfonce un peu comme si je marchais sur une sorte de matelas très fin. Puis là, on peut prendre des belles photos aussi. Hein, Alors, est-ce que ça s'appelle des natures mortes, ça? Oui, je pense. Hein. Il faut que j'apprenne les termes petit à petit. Alors, je suis vraiment trop proche. Mais on peut capter... Ce qui est bien, c'est qu'on peut capter les textures. Regardez cette texture ici. Attends, je vais essayer de bien... Donc là, vous voyez, je suis vraiment très proche. Je suis à quoi? Je suis à 1, 2, 3 mètres. Donc j'ai pris la photo que vous venez de voir ici, 3 mètres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me mets à 10 mètres et vous allez voir à 10 mètres avec ce téléobjectif. Vous voyez, j'ai à peine le sujet dans tout le cadre ici. Hein, le tronc qui est... la souche en fin de compte. Hein, la souche avec un trou au milieu. Je ne sais pas si on voit le trou ici. Oui, on le voit. Hein. Donc il faut être à 10 mètres pour que ce type de sujet remplisse le cadre. Et je pourrais encore me rapprocher et zoomer encore. Bon là je vais être à hauteur d'homme, mais... Oh là là, la texture. Je suis fasciné par les textures comme ça, c'est incroyable comme... En ouvrant un peu les yeux, on peut... Je vais mettre ma main ici. J'adore toucher des troncs comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez vu? Là? Je vous montre. C'est ça qui est bien avec un téléobjectif, c'est que on peut voir de loin. Regardez, je vous montre. Est-ce que quelqu'un s'est assis là et a mangé une boîte de sardines? Peut-être. Bon, ce qui est dommage, c'est de l'avoir laissé là. Mais... Oui, si, c'est dommage. J'allais dire, bah, ça fait une petite piscine pour les insectes ou un petit abreuvoir pour les oiseaux. Mais non. Si on commence à mettre... On est d'accord, hein. C'est moi qui est con ou... N'hésitez pas à me le dire. Hein. Parfois, j'ai aussi des idées un peu bizarres.
Je vois pas forcément un mâle, mais j'essaie de cadrer ici pour avoir un petit... Il faut que je recule encore, je suis trop proche. Je sais pas, j'essaye de trouver un angle avec ce morceau de bois comme ça qui est... C'est rigolo. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Oh! Ah, il est très haut, c'est un corbeau, je crois que c'est un corbeau, il est très très haut. Je dirais haut dans le ciel, là, tout en haut, tout en haut. Je dirais 40 mètres, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, à votre avis, cet arbre-là, vous le voyez tout en haut, ces arbres? Combien de hauteur à peu près? Moi, je fais, allez, on va dire 1m87. Je suis 1m87 ou 1m94, je sais plus. 1m87, je crois. 96, nanana. Oh, je sais pas, il y a au moins 30 mètres de haut, là, non? Bref. Bon, je suis en shutter 320, f4. Il faut que j'apprenne à tirer plus rapidement, en fait. J'ai pas encore les réflexes, ça viendra. Hein. Qu'est-ce que c'est chouette ici. Oh! J'ai marché. Ah ouais, d'accord. Regardez là. Je sais pas si vous voyez. Je vous montre avec la... Oh là! Regardez. Le bois, il est complètement... Vous voyez? Il s'enfonce comme ça sous mes pieds tellement qu'il est humide en fin de compte. Mais même la nature en décomposition, c'est beau. Bah tiens, je vais prendre une photo de la texture là. Et regarde, oh là, oh purée, ça fait comme une sorte de marécage là. Regardez, c'est tout humide là. Attends, je peux peut-être avoir une photo ici de mon pied qui s'enfonce sous l'eau. Mais non, je suis trop proche, je crois. Non, c'est quand même avec un téléobjectif. Non, ça va être compliqué. On va pas se lancer dans quelque chose de trop compliqué. Oui, donc c'est tellement humide, regardez. J'essaie de vous montrer avec cette caméra-là, regardez. Vous voyez? Et là, oh, regardez. Bon, je vais pas bousiller mes chaussures. Mais ouais, c'est tout imprégné comme ça. Ne pas oublier que c'est un ancien marécage. Hein. Mais c'est chouette un téléobjectif quand même. Hein. Oh, j'en ai pris 2, j'ai bougé un peu. On verra. On verra. J'ai pas encore l'habitude de vérifier les photos comme ça. Là, je me fais vraiment plaisir. C'est l'une des premières sorties, on va dire, officielles de ma petite aventure là. Oh, regardez là. Ah ouais. Ouais, c'est très humide là. Et là-bas aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bah, je peux prendre en photo, écoutez. Hein, on va profiter du téléobjectif justement. Regardez cette mare ici. Le focus, il a du mal. On a presque passé en focus manuel là, en fin de compte. Hein. Pour que je place moi-même le sujet. Et le sujet, c'est la flaque. Voilà. Vous voyez ce qu'on a en face de nous là? J'étais en F combien? Je peux vérifier. F5? Ouais. F5 320. Peut-être même... Peut-être 500 parce que... Peut-être le shutter à 500 parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais 320 ça me paraît. Par contre on assombrit pas mal. Attendez. Hein. J'ai le focus manuel. Peut-être un F4 du coup. F4 shutter à 500. Ce sera peut-être un peu sombre, je sais pas. Vaut mieux plus sombre que plus clair, paraît-il. Hein. Que trop clair. Enfin, pour pas cramer les blancs, parce que je crois qu'on peut plus les revoir, tandis que rattraper une zone sombre, c'est plus facile, hein, paraît-il. Il se peut que je vous raconte n'importe quoi et que ce soit totalement bidon ce que je vous dis, mais il me semble que c'est ça. Oh, ce parterre vert comme ça, waouh! Quelle beauté! Bon, il va falloir rentrer. Hein. Ah, je me suis super bien amusé. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. J'appelle cette série... Oui, c'est une série, hein, une vidéo, j'espère en faire d'autres.
Bonjour la vie. Bonjour la vie, parce qu'on se lève le matin, on essaye de rester souriant malgré les difficultés du monde actuel. C'est vraiment très chouette. J'espère que les couleurs sont bien rendues. Parce que bon, la DJI, elle n'est pas non plus réputée pour faire ressortir tous les détails. Hein. C'est une caméra action. Mais j'aime que vous ayez le même point de vue que moi, à peu près. Je vais me taire un petit peu et on va profiter de la promenade. De la fin de promenade. Vous allez peut-être entendre quelques voitures parce qu'on est proche de la route maintenant. J'ai cru entendre un... Il y a des coups de feu, ça? On est peut-être en période de chasse. Hein. Février, non? Mi-février. C'est pas une période de chasse, ça? Je vais me faire abattre par un tir. Un tir de chasseur. Ah, par contre, là, la Gadoue, ça va être chaud, chaud, chaud. J'ai dit que je me taisais. Alors là, ça. Tu fais pas attention, boum. Tiens, je vais le photographier, tiens. Je peux te dire que là, ça te fait mal. Hein. Le bâton qui sort du sol comme ça. T'as vu? C'est incroyable, hein? Ah ouais, mais je vais pas passer, là, c'est inondé. Je vais en foutre partout mes chaussures. Oh zut. Et je devais passer l'aspi sur... Oh non, je passe pas. Je devais passer l'aspi sur les... Comment on dit? Sur les tapis de la voiture. Je vais en foutre partout. Bon, ça mérite une photo. Hein. Regarde ça. Regarde cette texture de Gadoue. Vous la sentez, la boue, là? Oh, oh non! Oh, ah ben voilà, regardez. Bon, ça va encore, mais je passerai bien sur le côté, moi. Attends. Par là? Où est-ce que je vais me retrouver? Regardez ici, ce trou. Si je tombe là-dedans, je peux prendre une douche. Hein. Avec tout des pommes de pin. J'ai bien fait de contourner, je pense. Ah bah j'ai bien fait de contourner, hein, sinon j'avais plus de chaussures. Ah, quelle belle promenade. C'était bien. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Quelle heure est-il? Je crois qu'il était 14h, non? Quand je... Ah bah il est pratiquement 16h. Donc ça fait quoi? 2 heures de balade pratiquement. Bon, dans la vidéo, ça va pas durer 2 heures, bien sûr. Hein. J'ai pris mon temps. Alors attention ici parce que ça a tendance à rouler vite. Pourtant, on est dans une zone limitée à 50 avec un passage pour piétons. Hein. Mais... Ah, il y a un camion qui vient juste en face. Je vais me mettre ici. On va pas exagérer. Hein. C'est parce que c'est boueux. Hop, voilà. On va se mettre sur le côté. Waouh! Camion Ben. Ça va les oreilles? Ça surprend. On va essayer de traverser ici. Je vais attendre que la voiture passe. Vous n'avez certainement rien entendu de ce que je viens de dire. Je disais simplement, je vais attendre que la voiture passe ici. Voilà, tranquillement. Alors, hop. Il y a un gros moustique sur le sur la portière. Vous le voyez pas avec la caméra DJ, hein. Mais au téléobjectif, j'aurais pu vous le montrer, tiens.
Alors, donc les clés, mes clés sont ici, dans la pochette qui est là. Bon, ça reste assez pratique quand même. Voilà, hop. Voilà, voilà, messieurs, dames. Hop, je vais vous dégrafer ici. Je vais, voilà, je vais tenir la caméra comme ça, et puis je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir accompagné pour cette petite balade. C'était vraiment super. Et bonjour la vie.